Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc avec vous Moussa Chelgam, je vais donc vous expliquer comment mettre en place un domaine Active Directory sur un Windows Server 2016. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour que qu'on puisse tous avoir le même lab, pour qu'on puisse attaquer les autres tutos dans la mise en place d'infrastructures basées sur un Active Directory, gestion des utilisateurs, des GPO, etc. Euh, alors pour commencer, donc il y a les prérequis. Alors, premier prérequis, c'est d'avoir une adresse IP fixe. Pour installer un domaine Active Directory, il est conseillé d'avoir une adresse IP fixe. Euh, on peut l'installer sans adresse IP fixe. À l'installation du rôle ADDS, on aura un warning, mais qui n'est pas bloquant. Mais il est vraiment conseillé de mettre une adresse IP fixe. Deuxième prérequis, qui n'est pas obligatoire, c'est de changer le nom du serveur, de l'appeler par exemple AD SRV01, donc Active Directory Server 01. Si demain on rajoute un deuxième serveur Active Directory, donc on l'appellera AD SRV02. C'est vraiment des noms significatifs, donc dès qu'on voit le nom, c'est que c'est un domaine Active Directory. Ça évite d'avoir des noms de type win-x, yz, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, donc on fait démarrer, gestionnaire de serveur, on attend que ça charge un petit peu, voilà c'est bon, on va dans gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, donc là on a notre assistant d'ajout qui apparaît, donc on fait suivant, donc là on va faire une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, donc on fait suivant, donc là on a notre serveur, donc on fait suivant. Alors pour activer un Active Directory, donc nous avons besoin de deux choses. La première c'est un serveur DNS et le service ADDS. Donc ADDS pour domaine serveur. Donc Active Directory, domaine serveur. Donc on n'a pas besoin de fonctionnalité ici. Suivant, suivant. Là on a un récap, donc il va installer ces deux services là et tous les prérequis. Et donc on fait installer. Alors l'installation normalement elle est relativement rapide. Donc je vais laisser s'installer et je vous reprends juste après dès que ça sera terminé. Donc voilà maintenant l'installation c'est terminé. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc on va donc promouvoir notre serveur en tant que contrôleur de domaine. Pour ce faire, donc toujours dans le gestionnaire de serveur, dans notification, donc on appuie sur promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Et là, on commence par ajouter une nouvelle forêt, comme moi je vais appeler mshelgam.com par exemple. De votre côté, vous pouvez l'appeler euh, lab.com ou test.lab ou domaine.lab, donc c'est vraiment vos devoirs, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, suivant. Alors, donc ici on laisse tous les réglages par défaut, par contre on choisit un mot de passe euh, de restauration et il faut se rappeler de ce mot de passe là. Si par exemple demain on veut rétrograder et supprimer l'AD, donc il va nous demander le mot de passe. Voilà. C'est pas le mot de passe de l'administrateur, c'est vraiment un mot de passe à part, donc vous allez rarement l'utiliser, ben, il faut pas l'oublier. Donc suivant, suivant, ça charge, ça vérifie le domaine NetBIOS. Voilà, ça c'est bon. On laisse par défaut. Donc là, il y a une vérification qui est lancée pour savoir si tout ce qu'on a mis, tout est bon et qu'il n'y a pas de problème. Donc les warnings, c'est pas grave. Donc toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Donc c'est parfait.
Et là, on clique sur installer. Je vais donc laisser s'installer et je vous reprends juste après dès que ça sera presque terminé. Voilà, c'est terminé. Donc là, il va me déconnecter pour me reconnecter au domaine. Donc on laisse, on touche à rien, donc on laisse redémarrer seul. Donc là, la session va être fermée. Redémarrage en cours, l'arrêt des services et le redémarrage. Donc là, Windows fait les dernières vérifications et les derniers réglages. Alors cette étape, donc application des paramètres de l'ordinateur, prend quelques minutes, donc je vous reprends juste à la fin. Voilà, après quelques minutes d'attente, nous voilà arrivés à notre écran de connexion. Et là, on voit bien que on est dans notre domaine et on est connecté en tant qu'administrateur. Alors, il faut savoir que l'administrateur local du Windows Server, donc l'administrateur avant l'installation de l'Active Directory, ben là, il devient administrateur du domaine Active Directory. Ça veut dire qu'on va utiliser le même mot de passe qu'avant. Et là, on se connecte. Et là, nous avons un Active Directory fonctionnel et qu'on pourra utiliser par la suite. On peut vérifier. Donc là, on a les outils, on a le centre d'administration qui est apparu et tous les outils liés à l'Active Directory. Voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.